Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de trucs assez dingues comme des vaccins, de faux résultats, de tests négatifs Covid ou faux passeports vaccinal que l'on peut retrouver sur le dark web. Mais avant, qu'est-ce que le dark web? Eh bien, le dark web, c'est une sorte de web parallèle composé de sites internet cachés, accessibles seulement à partir d'un navigateur spécifique. Vous utilisez Chrome, Firefox ou Safari dans la vie de tous les jours. Pour aller sur le dark web, on utilise Tor par exemple ou Freenet ou d'autres. Dessus, certains sites sont cachés, sauf si vous en possédez l'adresse. Et on peut y retrouver de nombreux produits ou activités illégales, comme les drogues, les armes à feu, mais aussi toutes les armes cybercriminelles, comme les ransomware qui aujourd'hui paralysent des hôpitaux et des entreprises entières, qui peuvent être payées en bitcoin par exemple, en crypto-monnaie. Mais on y retrouve aussi des gens lambda qui veulent juste essayer d'échapper à une forme de censure ou à transmettre des informations sans se faire repérer. Prenez juste conscience que le dark web existe, qu'il est souvent invisible et regorge d'individus peu recommandables, mais qu'il est aussi bien plus vaste que le web que nous connaissons aujourd'hui. Alors que la pandémie de Covid-19 s'éternise, la vaccination, elle, continue d'avancer, mais très lentement. 1% de la population mondiale a reçu une première, puis une deuxième injection aujourd'hui. Et à mesure que les exigences progressent, notamment pour voyager, et que les libertés de déplacement en prennent un coup, sauf à répondre à ces exigences, le dark web propose de plus en plus de solutions à toutes celles et ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver ce goût de la liberté. Et figurez-vous que les équipes de Checkpoint Research nous ont déniché encore une fois de vraies pépites du web. On en parle tout de suite, vous allez voir, c'est assez édifiant. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, certains n'ont pas la patience d'attendre leur première injection, leur deuxième, ou d'attendre un test PCR, etc. Et du coup, forcément de l'autre côté, il existe des gens prêts à répondre à cette demande. Il faut savoir que depuis le mois de janvier, certains vaccins étaient déjà disponibles sur le dark web à 500 $, à peu près. Et depuis, figurez-vous que le nombre de publicités sur le web caché a tout simplement triplé. Et on compte désormais plus de 1200 annonces liées à un vaccin sur le dark web. Alors parmi les 1200 vendeurs de vaccins contrefaits, on en retrouve une bonne partie aux États-Unis, mais il y en a aussi en Russie, en Allemagne, en Espagne et cocorico, il y en a en France, ouais. Alors sur le dark web justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme vaccin, vous vous demandez sûrement? Eh bien on retrouve d'abord le vaccin Oxford AstraZeneca qui fait tant polémique, on peut le retrouver à 500 $ pièce celui-ci. Il y a aussi le vaccin Johnson & Johnson qui arrive en France, qui est à 600 $ pièce sur le dark web. Et puis il y a les vaccins russes et chinois, que sont Sputnik et Sinopharm, et là c'est 600 $ pièce, là aussi, c'est comme Johnson & Johnson. On notera aussi pour les amateurs de crypto-monnaie que les pirates acceptent aussi le paiement en bitcoin. Mais il faut dire aujourd'hui, les variantes de vaccins ne sont pas les seuls à pulluler sur le dark web. On a aussi de faux passeports à certificat de vaccination, et puis on a aussi de faux résultats négatifs de tests Covid-19. Bon, aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, on sait que diverses activités nécessitent l'obtention d'un certificat vaccinal, d'un document en tout cas qui atteste que et tel est le prix, on le sait, et tel sera le prix encore demain à payer pour bien pouvoir voyager ou faire ces fameuses activités. Alors on sait notamment que la Commission européenne a proposé un certificat de vaccination, un certificat vert numérique qui préfigure tout simplement ce que sera le futur passeport vert qui permettra d'accéder à certains événements, concerts, spectacles, matchs de foot ou autres événements, salons, tous ces trucs là, ou tout simplement plus globalement l'accès à des lieux très fréquentés. Donc clairement, les pirates ont compris qu'aujourd'hui, il y avait ce marché à prendre, et celles et ceux qui ne veulent pas attendre le vaccin ou qui ont tout simplement peur de se faire vacciner, qui sont anti-vaccins aussi pour les autres, peuvent se procurer des certificats de vaccination qui sont fabriqués, conçus, sur mesure, sur commande, et qu'il est déjà possible d'utiliser ça et là pour certaines formalités. Imaginez que sur le dark web, et vous le voyez à l'écran, il est par exemple possible de se procurer un faux certificat de vaccination russe, il est plus vrai que nature selon les spécialistes cyber, pour 10 000 roubles, c'est-à-dire l'équivalent de 111 € à peu près. Du côté des États-Unis, sur le dark web, on a notamment un vendeur qui se dit basé au Royaume-Uni, qui propose lui une carte de vaccination pour 150 $ avec donc ce hacker qui n'accepte que le paiement en bitcoin. Ici, qu'est-ce qui se passe?
passe, l'acheteur reçoit un faux carnet de vaccination avec une fausse imitation de signature d'un médecin qui par contre existe réellement dans la vie. L'idée en fait c'est de faire croire aux autorités que ce carnet de vaccination provient des CDC, alors je vous épargne l'anglais, ce sont tous les centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui sont rattachés au département de la santé aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs de Checkpoint Research? Eh bien ils sont directement entrés en contact avec l'un de ces hackers qui proposait ces fameux passeports, ces fameux certificats. Et qu'est-ce qu'a fait le hacker, le pirate? Eh bien il a tout simplement demandé le nom, les coordonnées exactes et puis la date aussi que l'utilisateur veut apposer sur son certificat. Et avec ces données, il va pouvoir faire le certificat avec la bonne date, les bonnes coordonnées, etc. Le tout pour 200 $. Ça paraît très cher, mais au final ça allait peut-être pas tant que ça. Et d'ailleurs le pirate, qu'est-ce qu'il a dit aux chercheurs? Bon, il savait pas qu'évidemment ils étaient spécialistes en cybersécurité. Il a dit ne vous inquiétez pas, c'est notre travail, nous l'avons fait pour plein de gens et il n'y a aucun problème. Vachement rassurant en plus, tu vois le gars. Donc, Mais c'est pas tout. Sur le dark web, on retrouve aussi un certificat qui nous provient directement d'une clinique de Moscou, qui peut ensuite être librement réutilisé par des personnes qui veulent circuler dans la communauté des États indépendants, la CEI, vous savez, ça comprend notamment tout ce qui est Russie, Moldavie, Ukraine, Azerbaïdjan, etc. Et ça permet en fait de traverser la frontière russe. Et ce document-là, il coûte l'équivalent de 90 € à peu près. Alors nous avons parlé des variants de vaccins qui sont en vente sur le dark web, on a aussi parlé des faux certificats, et puis il y a aussi autre chose, il y a aussi, je vous le disais tout à l'heure en intro, les faux tests négatifs à la Covid-19. On a notamment une publicité russe qui est postée sur un forum de piratage qui promet carrément que si vous achetez 2 résultats négatifs, on vous offre le 3e. C'est pas mal, un sacré promo quand même. Et en plus, on vous envoie le tout en 24 heures. Évidemment, c'est la promesse, on est sur quand même un forum de piratage. Et puis, il n'y a pas que le dark web, il y a aussi carrément des sites publics, des sites internet publics qui proposent de ces fameux tests négatifs, en tout cas ces imitations de tests négatifs, qui semblent d'ailleurs pour certains, d'après les chercheurs de Checkpoint Research, tout à fait authentiques et professionnels, crédibles véritablement. Et il est possible de s'en procurer un très simplement, ou même plusieurs, en entrant de façon très simple, très tactile, les coordonnées qui doivent être apposées sur le fameux résultat, le fameux test négatif, et le tout pour une vingtaine d'euros seulement, reçu directement en une trentaine de minutes, s'il vous plaît, dans votre boîte mail. Voilà, donc vous voyez, il se passe plein de choses sur le dark web, mais aussi sur des sites publics. Tout ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le risque est très grand évidemment pour les hackers, mais le risque l'est encore plus pour celles et ceux qui veulent être titulaires de ces documents-là, parce que s'ils se font attraper par la patrouille aujourd'hui, ça peut être chaud patate pour eux, même si je reconnais qu'il n'y a pas encore une uniformisation de toutes les politiques de tests, vaccination, etc. Mais quand même, ça peut être lourd de conséquences. Imaginez en plus la personne qui attrape la Covid en ayant été soi-disant vaccinée, etc. Les conséquences juridiques, on n'imagine même pas ce que ça peut donner. Voilà, n'oubliez pas qu'il est toujours risqué de toute façon de déjà solliciter une contrefaçon, mais encore plus de l'utiliser. Soyez prudents, en tout cas cette petite vidéo, c'était pour vous expliquer ce qui pouvait se passer un petit peu sur le dark web. Bravo à Checkpoint Research, qui est une super société de cybersécurité. C'est absolument pas de la pub que je fais, c'est juste qu'ils nous ont envoyé ces informations. Je trouve ça assez fascinant et assez aussi édifiant, mais bon, pour celles et ceux qui ont l'habitude de naviguer sur le dark web, vous savez de quoi je parle évidemment. Donc merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le haut si vous avez trouvé ça informatif, si vous avez trouvé ça intéressant, et puis à vous abonner bien sûr à la chaîne. Normalement ça doit être là, par là en bas je crois. Soyez, ou de l'autre côté, je sais plus, bref. Soyez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut à toutes et à tous les amis. Bye.